Gerçekten şok olduğumu söylemek isterim ve Fransa'yı özellikle sözde Ermeni soykırımını Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Şimdi uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Görüş başkadır, karar vermek başkadır. Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Duruşunu biz alkışlıyoruz, destekliyoruz ve Türkiye'nin tabii NATO'nun konularda oradan müdahalede bulunmuyor ama NATO'nun içindeki ülkelerimizi bunların da zaten dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki benim söylediklerimden rahatsız olan arkadaşlar var, olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz ama dediğim gibi bir şey söyleyeceksen cevabını da bekleyeceksin. Unbelievable. You cannot insult a country. Cevaba göre konuşmasını da Especially on your own soil. En France pour une mission d'amitié. La France et la Guinée n'ont pas toujours été très faciles, en partie à cause de problèmes humains. Ce que nous appelons en Occident, nous, les droits de l'homme. Que la Guinée, il faut bien le dire, n'a pas toujours respecté... La France a toujours respecté les droits de l'homme. Non, on parle de la Guinée, Monsieur le Président. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. La logique, c'est pour la France. La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français. Salam à tous et à toutes. Salut à tous et à toutes. Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je reviens sur la dernière vidéo que j'ai postée à propos du Turc qui a mis une déculottée aux policiers français. Quand je dis bien une déculottée, en termes de répartie, hein, pas de violence. Je ne prône pas du tout la violence, bien au contraire. Donc, certains disent que c'est un fait, etc. Moi, j'ai re-regardé la vidéo, je ne pense pas personnellement que c'est un fake. Hein. Il suffit de voir le langage corporel du policier et de la tension qui monte suivant le déroulement de la vidéo, quoi. Aussi, il y a un argument où on nous dit oui, c'est parce que le Turc c'est un comédien, etc. Pour moi, c'est pas un argument parce que c'est pas parce que tu es comédien que toute ta vie c'est une comédie, quoi. Et il peut t'arriver des mésaventures, hein, comme tout le monde, quoi. Et
je vois que, et surtout, excusez-moi, rien que le fait est que des médias français disent que c'est un fake, prouve que ce n'est pas un fake. Comprendra qui pourra. Bon, ça a beaucoup vexé cette vidéo, au vu des commentaires qu'il y a sous la vidéo, sous ma vidéo. Ça a beaucoup vexé les adeptes des on ne peut plus rire de tout. Qui disent tout le temps on ne peut plus rire de tout quand il y a des blackface, quand il y a des blagues sur ce qu'on appelle en France des minorités. Mais dès que ça touche la France, la grande France, son histoire, etc., là ça pleure. Qui sont les pleurnicheurs? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il va falloir s'apaiser l'esprit quand même. Parce qu'une minute de vidéo comparée à ces dizaines et des dizaines, voire même des centaines de reportages à charge sur nos pays, nos religions, etc., qu'il y a dans les télés françaises, bon, je pense que l'équilibre n'est pas tout à fait là, quoi. L'équilibre n'est pas tout à fait là. Les clichés, etc., bon, c'est qui les sort en premier, je ne sais pas. Je sais, mais voilà quoi. Donc voilà, au vu de cette vidéo qui est encore embarrassante, y a-t-il une démocratie? Je ne sais pas. Une différence entre ici et la Corée du Nord au vu de cette vidéo? Je ne sais pas. En termes de liberté d'expression, bien sûr. Moi, personnellement, la France, on n'a rien contre. Voilà. Bon, la France offre beaucoup d'opportunités, hein, que ce soit en termes de santé, d'éducation, etc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire dénoncer des injustices ou dire des vérités? Répondez-moi. Bon, il y a aussi dans les commentaires, oui, je vous dis, vous verrez, vous regardez, ils ont pété les plombs, quoi. Oui, c'était pas content, il est bien en France, il critique la France, blablabla, blablabla. Il a qu'à retourner dans son pays, etc. C'est tout comme argument, les gens, sérieusement. C'est faible. En tant que QI supérieur, je te pensais que tu avais un QI supérieur, toi qui me répètes ça à longueur de journée. Oh, quand même. Bref, tout ça pour dire faut arrêter l'hypocrisie un minimum, quoi. Faut arrêter un peu l'hypocrisie. Voilà. Encore une fois, je prône la paix. Moi, je suis là pour donner mon avis, ce que je pense, l'actualité, et en étant le plus factuel possible. Et voilà. Celui qui est content, ok. Celui qui n'est pas content, je n'y peux rien. À plus tard, Inch'Allah.